Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je remonte ma bouille parce que comment dire, c'est vrai que j'ai pas la possibilité de mettre l'image quand je fais des lives. Là, j'avais envie de préparer une petite vidéo. Je me sens plus à l'aise à préparer les vidéos, même si les lives, on a toujours peur de dire des bourdes et tout ça, que ça soit enregistré, que ça passe directement sur YouTube. Voilà, donc me revoilà pour vous faire une petite vidéo, comme je vous disais. Voilà, je me répète. Et je voulais parler d'un peu de la peur sous toutes ses formes, la peur qui fait que on contrôle les populations, la peur même au niveau individuel vis-à-vis d'autrui, qui peut générer des ressentis négatifs, la peur de l'autre, la peur de la différence et qui fait que justement on utilise cette peur quelque part, on manipule le public, la population gentiment à coup de je te fais peur, viens dans mes bras, je te fais peur, viens dans mes bras, je te fais peur, viens dans mes bras. Voilà, la peur du vous savez, du petit organisme là qui est dans l'air, je fais gaffe à la censure, du petit organisme qui est dans l'air et qui rend malade, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et pour contrer ce petit organisme qui existe à peine, hein, très très peu de gens ont ce petit organisme, attrapent ce petit organisme étant malade. Donc du coup, ils ont trouvé une solution. Hein. Donc le petit organisme fait peur. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Un moyen, soi-disant, comment dire, pratique, consolateur, de par la, comment dire, c'est pas évident de s'exprimer. Attention, il y a la censure au-dessus de la tête là, elle te regarde, elle t'observe. Et un moyen d'intrusion dans le bras justement pour contrer ce petit organisme soi-disant très agressif qui fait des paquets de morts. Euh, voilà. Donc voilà un système de peur en fait. Voilà un système de peur. Euh, le petit organisme fait peur, mais vous inquiétez pas, on a la super intrusion dans le bras qui va vous permettre de contrôler cette peur. On va vous rassurer. Les gens qui sont au-dessus de nous sont nos parents, ils veillent sur nous, ils sont élus par nous, donc ils sont là pour nous protéger. C'est du pipeau, tout simplement. Voilà. Hein, alors, je reviens sur autre chose, la peur de la différence. Voilà, tout ce qui est différent, hein, à l'égard d'autrui, on attise ces différences, on la met en place pour justement générer de l'agressivité, hein, vis-à-vis d'autrui. On valorise quelque part quelqu'un qui est différent de nous, on le valorise de façon à générer de la jalousie. Donc qui dit jalousie dit agressivité. Donc vous voyez, on est vraiment dans une soupe là de tout ça. Et le maître mot est bien sûr la peur pour nous conduire là où on va bien conduire le troupeau de moutons, tout simplement. Donc, alors heureusement, il y a quand même beaucoup de personnes éveillées maintenant qui prennent garde à tout ça et qui prennent conscience des pièges que l'on nous tend. Et heureusement, il y en a de plus en plus parce que les gens, durant cette période de cloisonnement dans leurs petites habitations, hein, voilà, vous me comprendrez, vous me suivrez, ont eu le temps, quelque part, sans être dans le métro boulot dodo, de réfléchir à la question et donc de s'éveiller un peu plus. Alors le problème c'est que autant il y en a qui se sont éveillés, réveillés, autant il y en a ils ont pété les plombs parce qu'ils n'acceptaient pas justement leur intériorité qui ne résonnait plus avec l'extérieur. Et du coup, ça a fait péter les plombs à pas mal de gens. Mais pour l'autre partie qui s'est réveillée, voilà, ils ont cherché une information, ils ont compris les choses, ils ont compris que il y avait une petite manipulation de marionnettes là, justement, qui voulait les conduire euh,
comment dire, sous prétexte de, comment dire, de rassurer les gens, voilà. Hein, on vous rassure, suivez-nous, vous voyez, il y a un peu le côté hypnotique. On vous rassure, suivez-nous, n'ayez plus peur grâce à nous. Hein, le vilain petit organisme vous a fait très peur, mais nous on est là. Voilà, faut nous suivre directement sur la mauvaise route, mais on va nous faire comprendre que c'est la bonne route. Voilà, tout simplement. Donc après voilà, de toute façon la peur m'a toujours mené à une forme de manipulation quelque part. On manipule par la peur. On manipule les gens par la peur. On fait peur et forcément eh ben, les gens se soumettent, acceptent et en plus on donne un bonbon. Hein, voilà, on donne un bonbon pour quelque part. Vous imaginez, on crée de la peur. Donc déjà les gens sont dans une situation de peur. On lui dit viens, t'auras un bonbon. Ah, oh, bah, qu'est-ce que fait la personne? Elle va se dire bah c'est cool, on me protège, on m'attire dans un chemin comme ça, vous savez, ça me fait penser à l'araignée et sa toile, mais c'est exactement ça. Voilà. Et on me protège, on me choisit comme un petit bébé, entre guillemets, on va me donner à manger, tout ça, je vais être bien, je vais être rassuré, j'ai la télévision, j'ai tout ci, tout ça, je suis au chaud chez moi, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà, on est bien manipulé, quoi, entre guillemets. Et après, on nous conduit là où on veut nous conduire. Alors c'est vrai que j'ai tendance à me répéter, hein, mais bon voilà, c'était le topo, le sujet que dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et mais quand on prend conscience de ça, et de toute façon la peur de quoi? Parce que déjà, la peur, ça peut être la peur de la mort. C'est quelque part, on joue sur la peur de la mort. Tu veux pas mourir par le vilain petit organisme? Suis-nous, nous on a quelque chose pour toi. Par contre, il va falloir que tu acceptes. Ou alors, la peur de perdre sa liberté. Ben, suis-nous, tu veux retrouver ta liberté. À cause du le vilain petit organisme t'a fait perdre ta liberté. Mais nous, on a le bonbon que tu peux prendre. Hein, et quelque part, tu vas retrouver ta liberté grâce au bonbon. Voilà. Donc, nombre de personnes comme ça que j'ai entendu dire je veux retrouver ma liberté, c'est pas pour me défendre contre le petit organisme, c'est plus parce que je veux prendre le bonbon pour retrouver ma liberté. Donc un raisonnement comme ça, à la limite, non, il n'y a même pas de peur de la mort, là c'est de l'inconscience totale. C'est de l'inconscience totale. Voilà. Donc j'ai envie de dire aux gens, réveillez-vous. Voilà, si vous regardez cette vidéo, réveillez-vous et prenez conscience. Alors oui, on va parler de... on va dire que justement, je suis dans un camp qui est pas très bien vu. Hein, voilà. Je tairai les mots, hein, toujours. Euh, mais quand on prend conscience que vraiment la peur est la base de tous les mécanismes de manipulation de masse, on ne se fait plus avoir. Et la peur de la mort, c'est rien. Parce qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il faut prendre conscience de ça. Le corps est juste un véhicule. Voilà. On le répare un peu et tout ça. Il est fait pour vieillir. Maintenant, en plus, on veut. La peur de la mort nous amène à justement tenter l'immortalité. Comment ça. Alors attendez. Le fait. J'oublie toujours ce foutu terme du fait de transformer l'homme en robot, de fait qu'il atteigne l'immortalité. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dites-le moi dans les commentaires si vous en souvenez, parce que moi, voilà, à chaque fois je l'oublie. Hein, bizarrement, il ne veut pas rentrer ce mot-là. Il y a un bug. Et donc c'est ça, la peur de la mort veut amener l'homme, la recherche scientifique et tout ça, à gagner l'immortalité. Hein, en jonction de l'homme robot, voilà, avec les puces ici, les puces partout, les voilà. Et, euh, et c'est pas bon. Le corps, il a un vieillissement naturel. Il a été programmé pour vieillir naturellement. Bon, il faut prendre soin de son corps. C'est pas une raison de le délaisser totalement. Hein. Enfin, même pas le délaisser du tout. Il faut prendre soin de son corps jour après jour. Essayer de faire au mieux pour emmener la machine le plus loin possible. Le véhicule, j'insiste sur le mot véhicule, le plus loin possible.
Mais il n'y a pas de peur à avoir. Le jour où on devra y passer, on devra y passer. Et de toute façon, on va monter au ciel pour regagner beaucoup plus tard, après un nettoyage, un autre corps, un autre véhicule, et avoir une autre vie. Et même savoir si on n'a pas eu des vies aussi anciennes. Voilà, pour les plus anciennes âmes. Alors je sais que vous allez me croire ou pas me croire, moi il y a le côté religieux qui me parle là-dedans. Il y a le côté religieux. Et c'est vrai que ça nous enlève beaucoup de peur. Moi j'ai pas peur spécialement de remonter au ciel. Je sais que c'est une continuité de la vie. La vie n'est pas terminée. Alors peut-être... Et en plus ça permet aussi d'éviter la souffrance. Si je viens à perdre un proche, je ne vais pas souffrir comme j'aurais pu souffrir en étant moins éveillé, moins averti, étant plus jeune. Étant plus jeune, j'ai beaucoup pleuré pour des deuils, des pertes de proches, alors que maintenant, je dirais que quelque part c'est une forme de libération. Parce que la vie sur Terre n'est pas simple. Je me suis même posé la question si c'était pas cette vie sur Terre qui était l'enfer. Je me suis même posé cette question. Et que le paradis nous attendait bien après. Parce que faut savoir que le but de notre réincarnation sur Terre, c'est de vivre des expériences et d'apporter un maximum d'expériences euh, pour élever notre âme quelque part. Élever notre côté, notre humanité, notre âme. Voilà, alors que quand on est enfant, on découvre tout, quoi. On est remis à neuf, le disque dur, il est remis à zéro. On a quand même sur le plan émotionnel un apprentissage passé, mais ou sur le plan de l'âme plutôt. Mais il y a des expériences qu'on va devoir renouveler, tout ça, de façon à acquérir une certaine sagesse. Et c'est le plus important à acquérir sur cette terre, c'est la sagesse. Et, euh, et pas le matériel. Le matériel, on ne l'emportera pas avec nous. Rien nous appartient sur cette terre. On va croire que on achète du matériel, du matériel. Le jour où on n'est plus là, on n'est plus là. Voilà, le matériel, il passera dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est tout. Ou à la limite, quand on a des enfants, il passera dans les mains de nos enfants. Voilà. Mais ça sert à rien de faire la course au matérialisme. Ça sert strictement à rien. Plutôt sur le plan humain, psychologique, développement d'âme, cheminement d'âme, c'est là qu'il va falloir travailler. Travailler justement, aller vers ceux dont on n'aime pas forcément le cheminement. Hein, travailler sur les choses qui nous mettent en branle, parce qu'il y a des choses à creuser. Un travail personnel, développement personnel à faire. Euh, et voilà, c'est pour ça que je dis que la mort, finalement, n'est qu'une continuité, n'est qu'un passage avant une nouvelle réincarnation. Alors ça peut être la peur de l'autre aussi. Alors ça c'est différent parce que il y a une différence entre la peur de l'autre et pouvoir se passer de l'autre aussi. Voilà. Il y en a, ils vont être cloisonnés chez eux par peur de l'autre. Moi, c'était un peu mon comportement au début. Voilà, je me méfiais, je suis toujours encore dans des stéréotypes comme ça, hein, à pouvoir me méfier, avoir une certaine crainte, crainte de perdre ci, crainte de perdre ça. Il y a toujours un attachement au matériel, forcément. Mais quand on prend une certaine réflexion, quand on prend le temps de réfléchir, on arrive à se rassurer, à se dire non, finalement, c'est pas l'essentiel, quoi. Voilà. Et donc voilà, alors qu'est-ce que je pourrais englober encore dans le sujet de la peur? La peur de perdre du matériel, la peur de la mort, la peur... Et toutes ces choses-là sont utilisées quelque part. Regardez, la peur d'être cambriolé, tout ça, par exemple, bah, ça va faire marcher les vendeurs de caméras, de surveillance et tout ça, et tout ça. Et quelque part, ça va nous faire souffrir. On achète un beau véhicule, c'est pareil, la peur qu'il soit rayé, la peur que on vit quelque part à analyser tout ça, on vit dans un schéma constamment de peur de perdre, de peur qu'on nous fasse du mal, de peur que... Voilà, et les grands de là-haut le savent, et ils l'utilisent tout ça. Et tout ce qui est commercial aussi l'utilise, le schéma de peur. Même, ça a été jusqu'à informatiquement créer des virus pour quelque part qu'on nous pousse à acheter par peur du virus, acheter des antivirus sur nos ordinateurs.
Faut pas croire que ce sont que les hackers et compagnie qui ont créé des virus ou des trollruns pour pénétrer nos PC. Non, ça peut être aussi les compagnies antivirales qui créent des virus pour nous faire acheter des antivirus pour protéger nos PC. Vous voyez, tout le système se joue sur la peur. On attaque et on rassure. On attaque et on rassure. On attaque et on rassure, mais pour rassurer, ça a un coût. Ça a un coût de rassurer. Ça peut être financier ou ça peut être au niveau de la santé. On a peur de tomber malade, on va prendre tous les médicaments pas possibles, les antibiotiques pas possibles, les trucs chimiques pas possibles, on va dézinguer notre corps au pas possible parce qu'on a peur de tomber malade. Voilà. Et on est vraiment dans un climat de peur, en général. Voilà. Alors dites-le moi si vous voulez que je débatte sur d'autres sujets concernant la peur. Et je pense avoir fait le tour de la question. Mais tout ça, c'est une question de manipulation, pure et dure. Pour nous faire aller là où ils veulent qu'on aille. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça, générer de la peur. Il y a vraiment un lien énorme entre peur et manipulation. Voilà. Pensez ça, peur, manipulation. Peur, récompense, manipulation. Voilà. Peur que le frigo soit vide aussi. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour, je pense. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir pris le temps. Je remercie aussi mes nouveaux abonnés, voilà, et ceux aussi qui me suivent, tous les anciens abonnés qui me suivent et tout ça, qui prennent le temps de s'intéresser à ce que je dis, même si c'est pas très fourni, même si c'est pas très creusé, c'est une analyse. Il y en a, ils le diront superficiel, il y en a, ils diront plus approfondi, c'est chacun. Voilà, moi j'essaie de présenter un petit travail. Alors je sais que je fais ça sur le tas, il n'y a pas vraiment de préparation, c'est ce qui me passe par la tête. C'est un peu comme un direct, même si je vous le donne à retardement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.